Dans cette courte vidéo, et la suivante, j'analyse un peu plus le fonctionnement de Uhane, l'ego, et vous propose quelques astuces pour le faire nettoyer efficacement pour nous avec le Ho'oponopono nouveau. Avec ma pratique, très assidue, j'ai forcément découvert des trucs qui fonctionnent mieux, des moments plus propices, des situations plus favorables que d'autres, etc. Je vous en livre donc quelques-uns ici et dans la vidéo suivante. Parlons donc du mental de Uhane, l'ego. Dans d'autres vidéos, je vous montre que le mental cherche toujours à s'évader dès que vous ne lui demandez rien. Dès que vous ne devez pas l'utiliser pour ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire choisir, compter, lire, écrire, apprendre, composer, élaborer des plans, etc., il va errer telle une feuille au vent en suivant les panneaux que vos 5 sens lui montrent. S'il ne doit pas se concentrer sur un truc précis, en marchant dans la rue par exemple, il va penser à ce qu'il perçoit, et extrapoler, compléter avec son imagination, et la plupart du temps dans le négatif. Tout lui sera prétexte à affabuler, et comme on dit, se faire des films. Vous voyez un môme qui pleure, et sa mère qui lui gueule dessus. Émotion négative. Vous repensez à votre voisine qui fait la même chose sur ses enfants, puis vous en venez à vous souvenir que cette même voisine vous doit de l'argent. Émotion négative. Que vous allez en avoir besoin de cet argent pour faire vos courses, sinon vous n'aurez pas assez pour finir le mois. Émotion négative. Que vous devrez aller réclamer bien que vous en ayez horreur. Et vous pestez intérieurement en pensant « Mais c'est dingue quand même ces gens qui attendent toujours qu'on leur rappelle leurs obligations et qui ne respectent pas les autres en honorant leurs dettes spontanément. » Émotion négative. Ensuite, vous vous dites que si vous ne pouvez pas vous permettre de prêter, ou même de donner, c'est parce que votre job, que vous n'aimez pas plus que ça, ne paye pas. Que votre patron vous exploite. Que c'est scandaleux pendant que d'autres jouent au golf chaque jour et gagnent 10 000 fois plus que vous. Émotion négative. Vous vous dites qu'heureusement il y a des syndicats pour vous défendre. D'ailleurs, la manifestation contre machin truc tombe sur la merde ce mardi à 14h, alors que vous avez déjà rendez-vous chez le médecin, putain, et que vous devrez l'appeler pour décaler. Mais votre portable est en panne, et vous devrez vous rendre en personne à son cabinet en traversant la ville alors que vous êtes déjà à la bourre. Émotion négative, etc. En 5 secondes, vous êtes passé du cri d'un gamin à votre rendez-vous chez le médecin que vous devrez annuler en y allant, et chaque fois avec des émotions pas terribles, voire carrément pénibles. Et c'est comme ça toute la journée, vous en conviendrez. Tous les jours que Dieu fait, lorsque votre mental n'est pas diverti, c'est ce qui se passe. Vous sautez du coq à l'âne en ressentant tout un tas de choses désagréables. Car le coq et l'âne, la plupart du temps, sont malades, violents, contagieux, incontinents, voire grabataires. Voilà pourquoi la majorité des gens détestent être seuls dans le silence. Écouter leur mental leur est insupportable. Donc ces personnes doivent toujours être en compagnie de quelqu'un, même si les personnes en question sont rudes, voire violentes avec elles, doivent avoir de la musique à fond dans les oreilles dès qu'ils se retrouvent seuls, ou la télé qui tourne en boucle, avec bien sûr tous ces poisons comme les infos, les pubs, la télé-réalité, et j'en passe. Que c'est quasi la dépression lorsque le MP3 ou le portable est déchargé. Que la télé est en panne et qu'on est seul face à ce monde hostile, et cette machine dans notre tête qui n'arrête pas de nous souffler des trucs qui font mal à l'intérieur. Et pourquoi, à votre avis, ça se passe ainsi ? Car le mental n'est pas dompté. Tout comme un animal non dressé va faire ses besoins partout et vous mordre à la première occasion. Tout comme un enfant livré à lui-même devient un véritable sauvageon, sans foi ni loi, qui vole, agresse, tue, viole, etc. Alors que ces mêmes êtres, enfants comme animal, encadrés, respectés, aimés, peuvent être les plus intègres et gentils du monde. Tout est une question d'encadrement. Si vous n'arrivez pas à dresser votre mental pour reprendre les images précédentes, il va faire ses besoins partout et vous mordre à la première occasion, penser et agir comme un sauvageon et vous pousser jusqu'aux pires extrêmes. Dépression, maladie, actes irréparables sur vous-même ou sur autrui par le truchement de la jalousie et j'en passe. Le Ho'oponopono pour cela est salvateur. C'est non seulement une thérapie, mais aussi un passe-temps. Eh oui, un passe-temps. Tout comme votre télé, vos MP3 dans les oreilles, ou les personnes auxquelles vous vous accrochez, mais c'est un passe-temps qui soigne, qui guérit définitivement. Grâce au nettoyage incessant, vous allez couper l'herbe sous le pied du mental, vous l'empêcherez de divaguer, et vous allez enfin l'encadrer jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de ces petits trous pour tenir tout seul sur ces 2 grandes roues. Donc voilà, réciter les beautés du Ho'oponopono, mantra ou prière,
toutes les fois que vous ne devrez pas utiliser votre mental. Et donc là aussi, il est logique que plus vous aurez un travail manuel et répétitif, plus vous serez en mesure de le faire. Nous verrons dans la vidéo suivante quelques astuces pratiques pour utiliser ce même ego qui nous tyrannise à des fins de nettoyage. En attendant, laissez-moi donc un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, commentez et partagez, merci beaucoup. Je vous souhaite un ego nettoyant au lieu de tyran.